Bienvenue à toutes et à tous dans l'inter-actualité sur Togo 24. Le Niger suspend ses exportations de GPL pour privilégier son marché. L'exportation du gaz est formellement interdite, sauf sur autorisation spéciale, et ce, jusqu'à nouvel ordre, indique un courrier du directeur général des douanes, Abou Oubandawaki, adressé à ses services. Le présent arrêté a pour objet l'interdiction de l'exportation du gaz GPL au Niger. La production nationale du gaz GPL assure prioritairement l'approvisionnement du marché national, confirme un arrêté du ministère du Commerce et de l'Industrie daté du 25 septembre. Selon un rapport du ministère du Pétrole, l'exportation du GPL a été importante, surtout en 2013 et 2014, avant de devenir presque nulle en 2019 et 2020 avec l'accroissement de la demande domestique. Le gouvernement nigérien avait notamment subventionné le GPL pour décourager l'utilisation abusive du bois largement utilisé pour cuisiner dans le pays et lutter ainsi contre la désertification. Au Nigeria, l'artiste Naira Marley s'est retrouvé en garde à vue. Ce n'est toutefois pas par magie que le chanteur-producteur risque de disparaître provisoirement de la scène, mais pour une sombre affaire musicalo-judiciaire. La mort le 12 septembre 2023 de l'un de ses poulains, le dénommé Mobad. Le jeune chanteur de 27 ans est décédé de manière inexpliquée à Lagos et dans des circonstances que la police tente d'élucider. Mobad avait apparemment un sérieux différend avec la maison de production de Marley, ce qui a conduit une dizaine de policiers mandatés sur cette affaire à vouloir entendre le patron du label Marlian Music. C'est donc pour se soumettre à leur question que Aziz Fashola, alias Naira Marley, est rentré d'Europe mardi par Avignon. Il souhaitait faire face au déferlement d'accusations sur les réseaux sociaux où chacun spécule et soupçonne fortement Marley ou son équipe d'être à l'origine de ce décès. Marley disait vouloir rencontrer la police par souci de vérité et de justice. Résultat, il est placé en garde à vue et l'on saura à l'issue de l'enquête si le bad boy de l'Afrobeat retrouvera le chemin de la scène ou prendra celui de la prison. Cette grande interrogation des Gabonais pour terminer, que vont devenir les biens mal acquis des bongos en France? La semaine écoulée, les élus communistes de la ville de Paris ont déclaré vouloir transformer les biens mal acquis de la dynastie Bongo en France en logements sociaux. La proposition a fait réagir jusqu'à Libreville. Mais est-ce vraiment possible? Que vont devenir ces appartements? Selon la procédure judiciaire, une fois que les biens sont définitivement confisqués et sont vendus et l'argent récolté arrive sur un programme budgétaire du ministère des Affaires étrangères. Mais l'argent n'est pas directement versé à l'état d'origine des fonds. Il est utilisé sous la forme de programmes d'aide au développement. Construction d'écoles, d'infrastructures, d'hôpitaux et autres. Le tout est décidé d'un commun accord entre la France et l'état d'origine des fonds. Ces actions peuvent être mises en œuvre par l'Agence française de développement AFD, mais aussi par d'autres organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNESCO et autres. Il y a ensuite un suivi de l'utilisation de l'argent afin de vérifier qu'il ne retombe pas dans les circuits de la corruption. En ce qui concerne les biens mal acquis des bongos en France, c'est bien cette procédure qui devrait être suivie. Car même si la mairie de Paris accepte leur transformation en logements sociaux, elle devra forcément racheter ses biens. Il faut cependant attendre que l'enquête se termine et que les appartements soient définitivement confisqués. Mais une source qui connaît très bien ce type de dossier prévient, dans ce sens d'affaires, il y a beaucoup de recours et cela prend toujours énormément de temps. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information judiciaire que nous refermons l'inter-actualité sur Togo 24 ce mercredi 4 octobre 2023. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres infos.